Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exemple de résolution d'équation de votre cours. Alors rapidement, une équation, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle, c'est une égalité entre deux expressions littérales dans lesquelles apparaissent une ou plusieurs inconnues qui sont désignées par des lettres. Ici, j'ai une seule inconnue, petit x. Très bien. Et résoudre cette équation, c'est trouver pour quelle valeur de petit x mon égalité est vraie. Maintenant qu'on a ça en tête, il faut aussi avoir autre chose en tête, c'est qu'une égalité, elle ne change pas si j'ajoute ou que je retranche un même nombre de chaque côté de mon égalité. Et ça marche aussi si je multiplie ou divise de chaque côté de mon égalité par un même nombre, sauf que si je recommence, sauf si c'est une multiplication ou une division, on ne pourra pas le faire par 0. Ok, allons-y. Mon objectif, du coup, c'est d'arriver à trouver la valeur de petit x. Ça va se faire en plusieurs étapes. Première étape, je vais regrouper mes constantes, c'est-à-dire les nombres sans lettres, dans un même membre. Ici, je vais les regrouper à droite. Du coup, mon moins 6, il n'est pas du bon côté. Comment je peux m'en débarrasser? Eh bien, tout simplement en faisant 5x moins 6. Je ne veux plus de mon moins 6. Il suffit tout simplement que j'ajoute plus 6, et mon moins 6 plus 6 donnera 0, et je n'aurai plus de moins 6 à gauche. Sauf que si j'ai décidé d'ajouter 6 dans le membre de gauche, il va falloir que je fasse la même chose dans le membre de droite, puisque sinon, je change mon égalité. Ok. Maintenant que ça c'est fait, moins 6 plus 6, ça disparaît. Il me reste, dans le membre de gauche, 5x, et dans le membre de droite, 3x, puis 4 plus 6, plus 10. Ok, j'ai maintenant toutes mes constantes dans un même membre. J'ai plus de constantes dans le membre de gauche. Je vais faire la même manipulation, mais cette fois sur les inconnus, c'est-à-dire sur les petits x ici. Et je vais tous les regrouper, eux aussi, dans un même membre, mais pas celui où j'ai laissé les constantes. Donc autrement dit, j'ai mis les constantes à droite, je vais mettre les inconnus à gauche. Du coup, mon 5x, lui, pas de problème, il est à gauche, il ne gêne pas. Par contre, mon 3x ici, il est à droite. Il va falloir que je le ramène à gauche. Comment je m'y prends? Eh bien, la méthode, ça va être la même. J'ai 3x, eh bien, je vais soustraire tout simplement 3x. Mais si je soustrais 3x dans le membre de droite, il faut que je fasse la même chose dans le membre de gauche. Et j'ai donc 5x moins 3x. De cette manière, je n'ai pas changé mon égalité. Je me débarrasse de 3x moins 3x dans le membre de droite. Dans le membre de gauche, il me reste 2x. Et dans le membre de droite, il me reste plus 10, que je vais écrire tout simplement 10. Je progresse. J'ai des x à gauche, les nombres à droite, parfait. Maintenant, je n'ai pas trouvé petit x. Moi, ce que je cherche, c'est petit x et j'ai 2x. J'ai 2x, j'en veux qu'un, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement diviser par le nombre qui a... Pardon, je recommence. Je vais tout simplement diviser par le nombre qui est placé devant petit x. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en faisant 2x divisé par 2, il va me rester seulement petit x. Puisque 2 divisé par 2 me donnera 1, il ne me reste donc plus que petit x. Mais si, toujours pour les mêmes raisons, pour ne pas changer mon égalité, je divise à gauche par 2, il faut que je divise aussi par 2 à droite, et j'ai donc 10 divisé par 2. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce qu'il me reste? On va attendre que le téléphone s'arrête. Je disais donc, une fois que j'en suis là, il me reste à calculer 10 divisé par 2. J'arrive à 5 et j'ai donc x égale 5. Je viens de trouver la valeur de petit x
pour laquelle mon égalité de départ est vraie. Je viens de résoudre mon équation. Et je n'avais pas besoin de tout ça. Voilà pour ces explications. J'ai pas fini avec mes explications. Il me reste à vérifier que x égale 5 est bien la solution de mon équation de départ. Pour ça, je vais remplacer x par sa valeur, 5, dans chacun des membres de mon équation et je vais bien vérifier que j'obtiens la même chose. 5x moins 6, c'est mon membre de gauche. OK. 5x moins 6, c'est sous-entendu 5 fois x moins 6. Et pour x égale 5, eh bien 6 fois 5, 25 moins 6, ça me donnera 19. Donc pour x égale 5, 5x moins 6 est égal à 19. Ok, ça c'est pour le membre de gauche. Il me reste à vérifier dans le membre de droite que j'obtiens bien aussi 19 en remplaçant x par 5. Eh bien 4 plus 3x pour les mêmes raisons, c'est 4 plus 3 fois x, sous-entendu. Et donc pour x égale 5, j'obtiens 4 plus 3 fois 5, 3 fois 5, 15 plus 4, ça me fera aussi 19. 4 plus 3x est égal à 19. Et donc mon égalité, elle fonctionne, et donc c'est bien la solution de mon équation x égale 5. J'ai une dernière chose à vous expliquer, c'est qu'on ne détaillera pas autant la résolution des équations que ce qui a été fait en exemple dans le cours. Vous avez un autre exemple après qui vous explique qu'on va faire ça de manière beaucoup plus synthétique, on va sous-entendre beaucoup d'étapes de calcul. Effectivement, si on reprend la méthode de résolution, je vais mettre les inconnus dans le membre de gauche et les constantes, c'est-à-dire les nombres, dans le membre de droite. Ok. 5x, il est du bon côté, je le laisse où il est. Moins 6, il n'est pas du bon côté, je fais plus 6 de chaque côté. Moins 6 plus 6 à gauche, j'en ai plus, et j'ai un plus 6 qui apparaît à droite. Ok. Regardons maintenant le membre de droite. Le 4, il est du bon côté. J'ai 4 plus 6. Le plus 3x, il est à droite, je veux qu'il soit à gauche. Je fais moins 3x de chaque côté. À droite, j'en ai plus, et j'ai un moins 3x qui apparaît à gauche. On peut le voir aussi de cette manière-là. Le moins 6, ici, qui était à gauche, je vais le refaire un peu parce qu'on ne voit plus rien sinon. Le moins 6 qui était à gauche, je l'ai envoyé à droite. Il a changé de côté, il a changé de signe. Le moins 6 est devenu plus 6. Le 3x, plus 3x même, qui n'était pas du bon côté, je l'ai envoyé à gauche. Le plus 3x s'est transformé en moins 3x. Voilà pour une manière un peu plus synthétique de le faire. Alors bien évidemment, les bulles vertes avec les flèches que j'ai faites, elles ne sont pas obligatoires. C'est pour vous expliquer ce qui se passe. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? 5x moins 3x, 2x. 4 plus 6, 10. Dernière étape, je vais diviser par le nombre qui est placé devant petit x, c'est-à-dire 2. 2x divisé par 2, il me restera x. Et donc je divise aussi par 2 à droite et j'arrive à x égale 5. Voilà, ce type de rédaction sera bien suffisant pour résoudre une équation.